Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 12 août 2021. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et amen. Soyez bénis et que sa joie soit votre force ou bien notre force à tous. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler des faux prophètes qui n'ont pas de part avec Dieu. Amen. Les faux prophètes n'ont pas de part avec Dieu. Alors, on le sait intellectuellement, on l'entend très souvent, mais je ne sais pas jusqu'où on est conscient que cela peut aussi nous impliquer si on se retrouvait parmi les faux prophètes. Parce qu'il y a un prophète, celui-là qui vient, qui donne une parole de la part de l'Éternel. Il dit ainsi, il parle de l'Éternel, Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela. Amen. Mais il y a aussi les prophètes dans ce sens que nous sommes tous prophètes de l'Éternel. Amen. Nous sommes tous prophètes de l'Éternel parce que nous sommes appelés à communiquer aux autres qui ne connaissent pas le Seigneur la vérité. Amen. Nous sommes les enfants de lumière, appelés à communiquer aux enfants des ténèbres la vérité. En ce sens-là, nous sommes les prophètes de l'Éternel. Nous sommes des enfants de Dieu, appelés à parler à l'autre ce que Dieu nous a dit. Amen. C'est ça le prophète. Le prophète dit à l'autre ce que Dieu a dit. Alors, en ce sens, tous ceux-là qui se réclament enfants de Dieu sont des prophètes. Amen. Maintenant, qui est faux et qui est vrai dans le lot? Ça, c'est une bonne question à savoir. Amen. Et il y a évidemment la réponse aussi. Alors, Matthieu 25, le verset 31 à 46, ça dit ceci. Matthieu 25, 31 à 46. Alors, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume, qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger, et vous m'avez recueilli, j'étais nu, et vous m'avez vêtu, j'étais malade, et vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger, et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. » Ils répondront aussi, « Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? » Il leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Amen et amen. Donc voilà, on a ici deux groupes de personnes, amen, qui marchent sur cette terre, amen, ou bien qui ont marché sur cette terre. Et c'est dit au verset 32, toutes les nations seront assemblées devant lui.
Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Alors, j'aimerais déjà vous dire que c'est déjà en train de se passer. Amen. Cette séparation-là. C'est déjà en train de se... Là où tu vis, là, à tous les jours, tu es soit à droite, soit à gauche. Tes choix de vie, amen, te mettent dans un camp. Ils te mettent soit à gauche, soit à droite. Alors, là où nous sommes, la séparation est déjà en train de se faire entre les bons et les mauvais grains. Entre les brebis et les boucs, c'est déjà là. Amen. Et vient le moment où finalement, il y a les rachetés l'Éternel qui se retrouveront dans un corps transformé. Amen. Et les autres, ils se retrouveront tout simplement à l'endroit du châtiment. Alors, c'est dit que quand il viendra, il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Cet acte se passe sur la terre. Amen. Ça se passe sur la terre. Souvent, on a de l'imagination assez développée, n'est-ce pas? Et puis on se dit que la séparation va se faire peut-être au ciel, ou bien on a souvent un scénario de film d'Hollywood dans notre esprit. Mais il faut que tu prennes conscience que la séparation est en train de se faire. Et tes actions au quotidien révèlent où tu es. Amen. Par la repentance, tu peux quitter la voie de la gauche, te retrouver dans la voie de la droite. Mais si tu ne te repens pas, si tu ne viens pas, le cœur brisé, amen, le cœur, si tu ne viens pas, le cœur contrit et brisé, à genoux devant ton Père, le Père de gloire, pour dire, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Pardonne-moi, lave-moi de mon iniquité. Seigneur, délivre-moi de ma vie des ténèbres. Seigneur, que je puisse me retrouver un jour devant toi. Que mon nom, Seigneur, puisse être inscrit dans ton livre de vie. Si tu ne fais pas ce type de prière-là, dans le jeûne, la repentance, les pleurs, le déni de ta propre personne, si tu ne fais pas cela, tu resteras dans ton camp de gauche. Dans le monde matériel, dans le monde d'illusion, ce monde où on nous fait croire que oui, on peut aimer et Dieu et le monde, ce qui fait que on a une religion à double vitesse. On est tantôt avec Dieu, tantôt avec le monde, et puis on donne un peu notre dîme, et puis on est là, on se convainc qu'on est dans la vérité et que Dieu n'a rien contre le fait qu'on a des diplômes, qu'on a des voitures, et puis qu'on mène une vie luxueuse. Dieu n'a rien contre cela. Et on fait ce qu'on veut, on s'habille comme on veut, on parle comme on veut. C'est-à-dire, on fait toutes ces choses-là et on dit, on est avec Dieu. Et quand quelqu'un essaie de nous reprendre, on dit, cette personne-là, elle est perdue, et puis elle est remplie de jalousie, elle comprend rien, et puis on est là. Si c'est là que tu te retrouves, mon frère, ma soeur, il est très très important que tu sortes de là le plus rapidement possible à l'heure où nous nous trouvons. Parce que la séparation est en train de se faire sous tes yeux à tous les jours par les décisions que tu prends. Ça se fait. Si tu es fils de ton Père, si tu es enfant de lumière, jamais tu n'accepteras de briser les préceptes du Père et ses principes de vie. Et surtout, tu n'accepteras pas de souiller ton corps qui est le temple du Saint-Esprit. Jamais tu n'accepteras cela. Parce que ton corps, alléluia, c'est le trône de Dieu, c'est là qu'il règne avec le Saint-Esprit. Il règne en toi par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est plein en toi, je l'espère. Alors, à tous les jours, Dieu est maître dans ton corps, si tu es son enfant et que tu as laissé Dieu être Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te dirige, qui te dit quoi faire, qui ouvre tes yeux, qui enlève tes écailles. Le Saint-Esprit est roi dans ta vie. Alors, si tel est ton cas, sache que tu es dans la voie de droite. En train, tout simplement, de te sanctifier, de te purifier. En train, tout simplement, de rendre ton autel à tous les jours beaucoup plus propre. Parce que ton corps, amen, c'est le temple de Dieu.
C'est le trône du grand roi. Alors quand Dieu est assis sur son trône, on loue ce Dieu-là, on dit, oh Seigneur, je te loue, je te bénis. Mais Dieu dans sa gloire, dans son immense, dans l'incompréhension de ce qu'il est, a décidé qu'il règne aussi en toi. De telle sorte qu'il y a une connexion directe entre le trône divin et puis ton corps qui est, amen, le temple de notre Dieu. Dans le temps dans lequel nous sommes, ton corps c'est le temple de Dieu, jusqu'à ce que tu puisses te retrouver dans le vrai temple de Dieu, tel que décrit dans Apocalypse 21. Mais si tu te dis enfant de Dieu et que tu aimes la vie de ce monde, alors laisse-moi te dire que tu es dans le leur. Parce que l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. L'amour du monde, c'est inimitié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu aimes le monde, tu es ennemi de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Dieu va continuer de te bénir. Tu auras ta soupe au brocoli si tu veux. Tu auras ta Rolls-Royce. Tu auras tout ce que tu veux. Mais parce que tu aimes le monde, tu es son ennemi. C'est tout. Tu n'as pas ce que les enfants ont. La Bible dit ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si ce n'est pas l'Esprit du Très-Haut qui te conduit, tu n'es pas fils de Dieu. Il n'y a pas affaire à se fâcher dans cela. Il y a tout simplement une affaire à avoir la sagesse, c'est-à-dire la crainte de Dieu, et d'aller te confesser, de dire Seigneur, pardonne-moi, parce que je n'entends pas ta voix. Pardonne-moi Seigneur, parce que je n'arrive pas à savoir ce que tu veux pour moi. Il n'y a que ça. Mais si tu te fâches parce que la parole dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu et que toi, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te conduit et que tu te fâches, c'est dommage. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se fâchent. Quand ils entendent cette parole, ils disent que ouais, elle a dit qu'on n'est pas enfant de Dieu et puis elle a dit qu'elle a dit que. C'est pas question de elle a dit que. Est-ce que ce qui sort de la bouche de l'un ou de l'autre, c'est Dieu qui l'a dit? C'est Dieu qui l'a dit. Ce n'est plus la personne qui est à côté qui dit quelque chose. C'est le Saint-Esprit qui est en train de parler à travers un récipient quelconque. Alors, il est question de savoir si ta vie s'ajuste parfaitement avec ce que, au fait, comment on appelle ça, la parole de Dieu dit. Très, très important. Alors, si tel est ton cas, alors tu es tout simplement en train d'être assemblé par les anges de Dieu comme tous ces autres enfants de lumière le sont. Et si tu es tout simplement un enfant qui ne marche pas sur les principes du Très-Haut, tu feras partie des enfants rebelles. Tu te retrouveras dans le groupe des boucs, dans le groupe des mauvais grains. Amen. Alors, c'est en train de se faire. Je t'encourage à sortir de l'illusion. Cette illusion-là qui te fait croire que, au fait, tu vas te retrouver au ciel, que Jésus-Christ va venir te prendre pour t'amener au ciel. Amen. C'est une illusion. Si tu es dans cette condition-là, tu es dans l'illusion. N'insiste pas. Ne cherche pas à démontrer que c'est vrai ta croyance. Ne cherche pas. Prends la Bible et va lire ce que la Bible dit. La Bible dit, l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Il n'y a pas de l'eau que tu peux ajouter pour diluer ça, pour dire, ok, on va essayer de trouver un équilibre. Beaucoup d'enfants de Dieu essaient de trouver un équilibre, et puis finalement, ils essaient de trouver une compensation en donnant beaucoup plus de dîmes et en faisant des œuvres de charité. Non, ça n'a rien à voir. L'enfant de Dieu, on le reconnaît parce que il fait beaucoup d'œuvres de charité. Non parce que la charité va le sauver, mais il fait les œuvres de charité parce qu'il a été sauvé et en reconnaissance, il bénit les autres. Il est tellement content d'être sauvé, il n'a rien à faire avec les choses sur la terre, il bénit les autres. C'est en ce sens. Mais si toi, tu ne veux pas obéir aux lois divines, tu ne veux pas écouter tu ne veux pas obéir à la voix de l'Esprit de Dieu, et que tu décides que tu vas compenser en allant visiter les prisonniers, en allant donner à manger aux sans-abri, etc., etc. Si c'est ça que tu veux faire, tu es dans l'erreur grandement. Amen. Alors, très important de régler cette situation-là.
Amen. Parce que tu peux encore quitter la voie de gauche si tu y es, pour te retrouver dans la voie de droite, comme je venais de dire, par le fruit de tes lèvres, la repentance. Amen. Alors, donc, ils ont dit, au verset, attendez, 39, quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous venus vers toi? Et le roi leur dira, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un des plus petits, amen, c'est-à-dire à quelqu'un qui est d'une condition humble, d'une condition minable, une condition vraiment déplorable, ce qu'on appelle sur la terre les misérables. Amen. Alors, Dieu met ici, il fait, comment on appelle ça, il élève ici celui-là qui n'a pas grand-chose. Parce qu'il dit l'un des plus petits. Ça peut être petit parce que c'est un enfant. Ça peut être petit parce que il fait partie des personnes minables de la société. Alors Jésus est en train de te dire, chaque fois que tu t'es rabaissé pour quelqu'un qui n'a pas de valeur, il dit c'est à lui que tu as fait cela. Alors les gens vont dire, mais Seigneur, quand est-ce que nous avons fait ça? Il dit, chaque fois que tu as béni quelqu'un en mon nom, amen, c'est moi que tu as béni. Amen. Alors, si ta vie, c'est de mettre en priorité ce qui anime le cœur de ton Dieu, alors sache que tu te retrouveras sur la voie de la droite. Tu seras assemblé sur la voie de la droite par les anges de Dieu. Si par contre, tu fais partie de ceux qui disent, quand avons-nous vu malade ou en prison et ne sommes-nous pas venus vers toi, et qu'ils leur disent, le verset 42, car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli, j'étais nu et vous ne m'avez pas visité, vous ne m'avez pas vêtu, j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité, ils répondront, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim, ayant soif, ou étranger ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux qui iront au châtiment éternel, et ceux-là iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Le proverbe 14, amen, le verset 31 nous dit ceci, opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Le méchant est renversé par sa méchanceté, mais le juste trouve un refuge même en sa mort. Écoutez bien. Le méchant, amen, est renversé par sa méchanceté, mais le juste, il trouve un refuge même dans sa mort, en sa mort. Alors Dieu est en train de nous dire, ici il y a deux groupes. Le juste, il trouvera refuge en l'Éternel, amen. Et le méchant, il sera renversé, amen. Rappelons-nous, le proverbe, pas le proverbe, mais l'histoire de Lazare et le riche. Rappelons-nous bien cette parabole-là. Amen. Alors, Dieu, il est celui-là qui a le dernier mot sur nos vies. Il te dit encore ce matin que opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Alors, si tu n'as pas un regard tourné vers ceux qui sont dans le besoin, tu es en train d'outrager l'Éternel lui-même. Alors, je te dis, il te sera demandé ton comportement, ton attitude envers les personnes dans le besoin. Mais avoir pitié de l'indigent, c'est honorer l'Éternel. Amen. Et nous savons que très souvent, quand les gens sont dans le besoin, les gens passent très très loin. On ne veut pas passer à côté. Et même, écoutez, je veux dire quelque chose qui est peut-être un peu difficile, mais souvent même, quand on passe à côté de ces personnes qui n'ont pas un endroit pour dormir, les clochards, souvent ils ont une très très forte odeur qui se dégage d'eux. Parce que, on ne sait pas la dernière fois qu'ils se sont lavés.
Peut-être que ça fait 1 an qu'ils ne sont pas lavés. Peut-être que ça fait des mois qu'ils ne sont pas lavés. Peut-être qu'ils n'ont pas, je ne sais pas, 2-3 dollars pour aller se laver à quelque part. Encore faudrait-il qu'on soit dans un pays là où il y a des douches publiques. Encore faudrait-il qu'il y ait cela. Alors, ce sont les personnes qui ont une odeur, amen, difficile, et on ne veut pas être à côté d'eux. On a l'impression qu'ils vont nous attaquer. Oui, il y a des endroits où ils peuvent attaquer parce que bon, ils sont sous la drogue, ils essaient de passer leur misère dans, en tout cas, des stimulants, ils essayent. Mais Dieu a un regard sur ce groupe-là. Parce que c'est les laissés pour compte de la société. C'est quand même des enfants de Dieu. Ils ont été créés toujours à l'image de Dieu, comme toi tu es créé à l'image de Dieu. Alors jusqu'où as-tu un peu de compassion pour eux? Jusqu'où? Il y en a même qui poussent le ridicule vraiment très très loin. Souvent ils voient un clochard passer, ils sont incapables de leur donner 2-3 dollars, ils disent il n'a qu'à aller travailler. Il n'a qu'à aller travailler, pourquoi il ne travaille pas? Mais tu ne sais pas pourquoi ils sont clochards. Tu ne sais pas qu'est-ce qui leur est arrivé. Mais parmi les clochards, il y en a plusieurs qui ont des diplômes universitaires. Il y en a plusieurs qui avaient un boulot, qui avaient une situation, en fait, aisée, correcte. Et puis un matin, la situation a changé. C'est passé du tic au tac. Et puis personne pour les recevoir chez eux. Alors ils sont retrouvés sur la rue. Alors, avant de porter un jugement, arrête-toi. Considère, amen, le cœur de ton Père Céleste. Parce que Dieu te dit ce matin, outrager, non, opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait. Et qui nous a fait? Dieu nous a créés à son image. Faisons très attention. Alors, dans Zacharie 2, le verset 8, Dieu dit, car ainsi parle l'Éternel des armées. Après cela, après cela, viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillé, car celui qui vous touche la prunelle de son œil. Voici, j'élève mes mains contre elles, et elles seront la proie de ceux qui leur étaient asservis. Et vous saurez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Amen. Alors Dieu dit, ici il parle de Sion, et quand il parle de Sion, il parle de ses enfants. Et nous savons que les enfants de Dieu sont dépouillés, peu importe l'endroit où ils se retrouvent. Peu importe, qu'ils soient en Asie, qu'ils soient en Europe, en Afrique, Amérique du Nord, au Moyen-Orient, peu importe, Bangladesh, Inde, en tout cas, les enfants de Dieu sont dépouillés. Certains ne savent pas qu'ils sont encore enfants de Dieu. D'autres naissent dans la misère, la galère pendant des générations, ils mangent dans les poubelles. Dieu les voit. Et ils ont de l'importance aux yeux de Dieu. Alors, si on prend juste l'exemple de Mère Teresa, elle a travaillé dans cette zone-là. Pour ce type de personnes-là, amen, elle est européenne. Elle vient d'un milieu quand même aisé. Elle a laissé tout cela, amen. Elle est partie en tant que missionnaire, amen, dans cette partie de la terre. Et finalement, elle s'est retrouvée à s'occuper des personnes dont on ne voulait pas. Les personnes les plus démunies, les personnes les plus malades, elle s'est sacrifiée pour eux parce que le corps de Dieu était pour ce type de personnes-là. Amen. Et voilà ce que sont les enfants de Dieu, peu importe le pays ou bien la religion. Il y en a, juste par le traitement de la Mère Teresa, qui ont donné leur vie à Jésus, ça c'est sûr. C'est sûr et certain. Parce que peut-être que quand ils étaient dans leur Krishna là, c'était la misère. Quand ils étaient dans leur caste là, c'était le mépris, le rejet, toutes sortes. Et puis voilà une femme avec sa tenue, amen, en tant que missionnaire, qui les a récupérés, qui les a soignés, qui les a traités, qui leur a parlé qu'il y a un Dieu vivant qui existe. Et qu'il est leur créateur. Et qu'ils n'ont pas besoin d'être dans la galère de la misère parce que Dieu prend soin d'eux. Comment ne se tourneront-ils pas vers Dieu? Quand Jésus était sur la terre, il a nourri les gens. Et les gens étaient tellement contents de cette nourriture-là qu'ils voulaient faire de Jésus roi. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui répondait à leurs besoins. Alors Dieu est en train de nous dire aujourd'hui que si nous répondons aux besoins des autres,
nous sommes en train de répondre à son besoin à lui. Parce que le problème le plus crucial de l'humanité, amen, c'est de remplir le ventre d'un certain groupe de personnes. C'est pas la nourriture qui manque sur la terre. Si vous prenez les nouvelles, vous allez savoir que comment on appelle ça, des granges sont brûlées. Des greniers sont livrés aux flammes. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces greniers? De la nourriture. Il y a des grains. Il y a la nourriture qui peut nourrir plusieurs personnes. Mais c'est brûlé pour envoyer la pauvreté sur la terre, pour envoyer la famine. Et c'est fait exprès, afin de rendre l'enfant de Dieu un esclave, un être qui n'a pas de valeur. Parce que quand tu n'as pas à manger, tu es l'ombre de toi-même. Qui va te parler de Dieu? Tu vas dire, laissez-moi, si Dieu existait, pourquoi je souffre? Tu seras dans ce moule-là, ce mood-là. Et Dieu te dit, nourris mes brebis. Alors, de les nourrir physiquement, mais aussi spirituellement. Mais avant qu'ils soient nourris spirituellement, il faut bien qu'ils aient les oreilles pour t'entendre. Ventre vide n'a point d'oreille, n'est-ce pas? C'est cela. Alors, il est donc très important que nous puissions, amen, tourner les regards vers ceux qui sont dans le besoin. Déjà, prier pour les démunis de notre ville, c'est très important. Et maintenant, si nous joignons à cela un geste, alléluia, merveilleux. Mais combien sont-ils ces enfants de Dieu-là qui pensent aux démunis? Au contraire, si notre voiture est orange, on veut plutôt une voiture jaune cette fois-ci. Parce que l'orange, ça dérange beaucoup, on veut la jaune cette fois-ci. Et après la jaune, on se dit, oh non, mais je vais changer de marque parce que je veux une voiture, je vais rouler dedans tout seul. Parce que quand on est seul dans sa voiture, on se sent content et puis heureux qu'on a réussi. Etc. C'est ça que la Bible appelle convoitise. Par contre, si tu es de ceux-là qui ont juste le minimum, tu te dis, bon, écoute, je gagne $300, mon loyer me coûte 100, et puis mon habillement, l'électricité, la nourriture, ça me coûte 100, tout ça réuni, j'ai juste besoin de $100 pour vivre, alors les $100 qui restent, amen, peut-être qu'il y en a des gens qui en auront besoin. Amen. Alors tout cela pour dire que Dieu nous bénit, non pas pour nous seulement, mais aussi pour les autres. Amen. Il est donc important qu'on puisse garder la chaîne, amen, en train de fonctionner. De telle sorte que si tu es béni, et que tu bénis, et que l'autre bénit, et que l'autre bénit, amen, la chaîne, ça va retourner à Dieu. Et notre Seigneur sera glorifié et honoré. C'est pour cela que il nous dit d'avance que la séparation entre les deux groupes sera en fonction de si tu t'occupes des gens ou pas. Si tu prends soin des plus démunis ou pas. Si tu prends soin de ceux qui souffrent ou pas. Si tu prends soin des étrangers ou pas. Parce que ça, c'est les gens qui sont dans la misère. Parce qu'il dit toujours, je suis le Dieu de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger. Un étranger dans un pays, il ne connaît personne. Et souvent, quand les gens voient les étrangers, on a l'impression que c'est la galère, c'est la misère et que bon, ils viennent déranger. On ne veut pas d'eux. Et puis, la veuve, dans le temps, si ton mari mourait, ben, c'était fini là. Qui va t'aider? Parce que souvent, c'est le mari qui travaille et la femme est à la maison, elle éduque des enfants. Et puis, si le papa meurt, les enfants vont faire comment pour aller à l'école? C'est fini pour eux. Alors, Dieu sonne l'alarme en disant, hey, pensez à ce pourquoi mon cœur bat. Mon cœur bat pour les plus démunis. Mon cœur bat pour ceux qui sont laissés pour compte. Mon cœur bat chaque fois qu'il y a de la souffrance à quelque part. Mon cœur est là. Où est la personne que je peux utiliser pour aller dans ce sens-là? Qui? Matthieu 7, le verset 21 à 23. Matthieu 7. « 21 à 23. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom?
N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Bon, ça a été là. Alors, c'est pas tous ceux qui disent Jésus, Jésus, Jésus qui seront sauvés. Vrai ou faux? C'est vrai. Ça, on n'a pas de problème là-dessus. Amen, on n'a pas de problème là, à ce point-là. Maintenant, il dit, seul celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il ne s'agit pas de l'appeler Seigneur, Seigneur. Il s'agit de faire la volonté du Père et s'occuper des gens dans le besoin. C'est faire la volonté du Père. Et Dieu nous dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Dieu est en train de dire, focus. Il est en train de dire, zoom. Il est en train de dire, écoutez-moi. Si vous êtes en train de saisir ce que je suis en train de dire, je suis en train de vous dire, mettez en pratique la parole. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Il dit, prenez la parole et mettez-la en pratique. Et ne dites pas, oh Jésus, je t'aime. Oh Seigneur. Oh non, non. Il dit, mettez la parole en pratique. Soyez les pratiquants. Mais il y en a qui vont venir, ils vont dire, oh Jésus, tu sais quoi? J'ai parlé en langue au fait. J'ai chassé les démons, Jésus, tu sais quoi? Au fait, j'ai guéri telle personne, Jésus. Il dit, ça ne marche pas. Parce que toutes ces choses-là, ça vient de l'Esprit de Dieu. Le don de miracle, le don de guérison, le don du parler en langue, les paroles de prophétie. Toutes ces choses-là, ça ne vient pas de toi. Ça vient de l'Esprit de Dieu. Et Dieu a voulu que tu aies ces dons-là pour sa propre gloire. Pour sa propre gloire. Parce qu'il passe à travers toi pour bénir les autres. Et en principe, si tu as ces dons-là, on ne devrait pas te voir. On devrait plutôt voir Dieu. Alors, en ce sens-là, amen, c'est Dieu qui est glorifié avec ces dons-là, c'est pas toi. Mais Dieu te dit qu'il voit ton amour pour lui par les actions que tu poses en faveur des personnes dans le besoin. Dans ton quotidien, ce que tu fais, Dieu dit, tu lui montres que tu l'aimes ou pas. Mais tu ne lui montres pas que tu es son enfant par les dons que lui, il t'a donnés. Il te les a déjà donnés. Il te les a donnés, c'est lui, le dispensateur de toutes choses. Alors, il ne va pas encore venir voir combien il t'en a donné. Non, c'est lui qui te les a donnés pour sa propre gloire. J'avais écouté le témoignage d'un pasteur, amen, qui disait combien vraiment il s'était senti petit devant Dieu et combien sa relation avec Dieu avait pris un nouveau départ quand Dieu avait mis en lui le don de guérison. Amen. Mais il était devenu tellement orgueilleux avec ce don-là qu'au fait, il méprisait même. Attends, lui, il n'était pas pasteur, voilà. Il était membre de l'église. Et son pasteur aimait toujours être avec lui. Parce que le pasteur a découvert qu'il avait le don de guérison. Alors le pasteur l'a appelé pour qu'ils aient fait le ministère ensemble. Il dit son pasteur était très humble. Le pasteur l'a appelé, viens, on va aller. Et lui, il se fâchait, il dit, mais c'est quoi son problème celui-là? Alors, c'est pas de ma faute s'il n'a pas de don là. Il faut qu'il arrête de me fatiguer. Et chaque fois, il n'était pas content. Mais il dit, chaque fois qu'il partait, Dieu se manifestait. La personne était guérie. Jusqu'au jour où il y a eu un accident et puis il est mort. Quand il est mort, il dit, dans la voiture, il était le seul qui est mort. Et quand il est mort, il est parti direct en enfer, sans escale. Il a crié, crié, crié. Jésus a dit, je ne te connais pas. Il a pleuré toutes les larmes de son corps. Il dit, Jésus a eu pitié de lui. Jésus lui a dit, tu sais quoi? J'ai voulu que cela arrive pour que tu saches que tu n'es rien. Que le don que je t'ai donné, c'est moi qui te l'ai donné. Et qu'avec ce don-là, tu atterris en enfer.
je te laisse retourner. Tu vas d'abord demander pardon à ton pasteur. Et après cela, tu te ranges. Parce que ça t'attend ta place là-bas. Si tu ne quittes pas, si tu n'enlèves pas de ta vie l'orgueil, ça t'attend. Il est venu, il a donné le témoignage, j'ai écouté son témoignage. Alors, souvent, on accorde l'importance aux choses auxquelles Dieu n'accorde pas l'importance. Et Dieu est en train de te dire, à toi et à moi ce matin, que si notre amour pour notre Seigneur ne va pas au-delà de la considération que nous avons de notre propre personne, on n'ira nulle part. On ne traversera pas la barre. Alors, je passe à l'autre partie. Matthieu 7, le verset 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Celui-là qui met la parole en pratique, le verset 24 nous dit, met la parole en pratique, sera semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Et nous savons que le roc, c'est notre Seigneur. Mais si tu ne mets pas la parole en pratique, ta maison sera bâtie sur le sable. Et nous savons qu'un château de sable, ça s'écroule. Hein? Ça prend pas grand temps pour que ça puisse s'écrouler. Pendant que le sable est encore humide et que c'est mouillé, on peut bâtir un beau château. Et puis un jour, tu viens, tout est par terre. Tu ne sais pas pourquoi, tu peux voir, tu vas dire, ah ouais, il fait tellement chaud que, en tout cas, le sable est descendu tout simplement. Ou bien, la vague est venue et puis bon, il n'y a plus de maison, il n'y a plus de traces, rien. Pourtant, tu l'avais bâti à cet endroit-là. Il n'y avait pas de vague, tout était beau. Et la vague est venue tout balayer. Alors, nous devons saisir, toi et moi, que nous sommes dans ces temps périlleux-là, où, amen, Dieu est en train de... Ok, c'est la moisson, ok? On est dans le temps de la moisson. On est la génération qui est venue en même temps que la moisson est en train de se faire. Une génération bénie. Rappelez-vous, quand les gens de la 11e heure sont aussi venus pour recevoir leur récompense, on leur a donné la même récompense que les gens de la première heure. Et les gens de la première heure se sont fâchés contre le maître. Et le maître leur a dit quoi? Il dit, écoutez, n'est-ce pas mon bien? Est-ce que je ne suis pas libre de faire de mon bien ce que je veux? Alors, moi, j'ai décidé que je vais vous donner un denier, vous les gens de la première heure. J'ai aussi décidé que je vais donner un denier aux gens de la dernière heure. Alors, si on comprend bien cette parabole, les gens de la dernière heure sont vraiment bénis et bénis et bénis. Et nous sommes la génération de la dernière heure. Nous sommes venus en même temps que la moisson est en train de se faire. On est là. Nos yeux voient que c'est le temps de la moisson. Alors, que faisons-nous? Sommes-nous assez insensés pour continuer dans notre égarement, ou bien sommes-nous en train de nous ressaisir pour dire Seigneur, merci de m'avoir fait voir l'état dans lequel nous sommes et aide-moi à me ramasser en un seul morceau afin que je ne puisse pas être laissé. C'est à cela que nous devons vraiment crier à tous les jours à Dieu le Père pour dire Seigneur, sauve-moi. Sauve ma famille, sauve mes voisins. On doit être là parce que nous sommes la génération qui voyons les choses se finaliser sous nos yeux. Proverbe 6. Excusez-moi. Le verset 20 à 23. Proverbe 6. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Lis-les constamment à ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse de l'étrangère. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté,
et ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour la femme prostituée, on se réduit en un morceau de pain, et la femme mariée étant un piège à la vie précieuse. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enflamment? Quelqu'un marchera-t-il sur les charbons ardents sans que ses pieds soient brûlés? Amen. Très très important de ne pas négliger les préceptes de Dieu. Le précepte, est une lampe. C'est une lumière. Ça éclaire ton sentier. Ça t'allume. Et cette lampe, elle est où? Elle est dans ton esprit. Et ça dit que le précepte, c'est le chemin de la vie. Si tu marches selon les préceptes divins, alors tu sais ce que tu dois faire et ce que tu ne devrais pas faire. C'est ça que la parole d'Antoine nous dit. Et c'est dit, ce sont les avertissements. Alors, c'est des balises. Un précepte, c'est comme des balises. C'est là sur le chemin, afin que tu ne puisses pas te retrouver de l'autre côté. Alors, Salomon nous dit, lis-le constamment sur ton cou, attache-le à ton cou, lis-le sur ton cœur, attache-le à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil, et c'est vrai, et c'est vrai. Et c'est quoi le précepte? C'est la parole de Dieu, c'est les enseignements de Dieu, c'est la loi de Dieu. Les 10 commandements. Il y a des gens, ne leur parle pas de 10 commandements. Hein. Ils vont te déchiqueter. Ils disent ils sont sauvés. Jésus nous a sauvés. Nous sommes sauvés par grâce. On n'a pas besoin de 10 commandements. On n'a besoin de rien. Nous sommes sauvés. Nous sommes sous la grâce. Alors, si tu es sous la grâce, comment fais-tu pour vivre à tous les jours si tu n'as pas besoin de 10 commandements? Tu fonctionnes comment? Tu fonctionnes comment? S'il faut ôter de ta vie les 10 commandements, c'est que Dieu nous a donné en lettres d'or. S'il faut les enlever, alors tu fonctionnes comment? C'est quoi tes commandements? C'est quoi les préceptes qui régissent ta vie? C'est du monde? Là, il faut s'habiller en bikini et puis tu es là, tu viens t'étaler au soleil là, et puis bon, ou bien même tu es dans ta cour, tu es couché là dans ta cour, dans ton bikini, et puis de sa fenêtre, ton voisin te regarde là. Ça, les préceptes là qui sont les tiens? On est vraiment égaré, une génération portée vers ce qui vraiment nous perd. Mais on ne veut rien entendre. On dit, on est sous la grâce. On n'a besoin de rien. Mais la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, nous a été donnée pour que nous puissions saisir que Abraham et sa famille, c'était eux qui bénéficiaient. Amen. De la bénédiction divine. Abraham et sa famille. Quand tu étais descendant d'Abraham, tu avais la vie. Mais les autres, c'était les peuples égarés. Ils n'avaient droit à rien. Ils étaient ennemis de Dieu. Mais la grâce de Dieu a été manifestée en Jésus pour que nous aussi, qui sommes loin, puissions faire partie désormais, amen, de cette famille-là. Et si nous avons accepté Jésus-Christ, et si nous avons cru au message de la croix, il n'y a pas de raison qu'on puisse rejeter les préceptes, amen, de cette famille-là. Abraham a observé les commandements de Dieu, quand bien même il ne les connaissait pas. Ils étaient inscrits dans son cœur. Et Dieu a érigé cela en loi aux descendants d'Abraham. Alors, comment peux-tu désirer le Dieu d'Abraham, qui est le vrai Dieu, et ne pas vouloir les commandements de ce Dieu-là? Parce qu'ils sont vie pour nous. Donc, il est très très important que nous puissions sortir de notre illusion. Il est très important que nous puissions questionner notre cœur et savoir à quoi il est attaché. Et si les biens de ce monde ont tant de place en nous, il est très important qu'on puisse
sans départir et tout faire pour connecter au vrai Dieu. Parce que le vrai Dieu n'est pas matériel, il est spirituel. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à la femme samaritaine, elle qui cherchait, qui aspirait dans son cœur, Jésus-Christ lui a dit, l'heure est déjà là, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. C'est ça que Dieu demande. Ce temps où on n'a pas besoin d'aller sur une montagne à Jérusalem pour adorer. On n'a pas besoin d'aller en Alaska ou bien au Mexique pour aller adorer. Ou bien au Kenya pour aller adorer parce qu'il y a un prophète là-bas. Non. On est dans ce temps-là où les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit, en vérité, dans leur cœur, à l'endroit où ils sont, dans leur maison, pas dans un bâtiment. Parce que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Nous devons tout faire pour nous connecter à cette lumière-là et rester au pied de cette lumière-là jusqu'à ce qu'elle soit révélée pour toute l'humanité. Un groupe mis à part et l'autre groupe détruit. Et cette lumière-là n'est autre que Jésus. Elle a été révélée, c'est vrai, depuis 2000 ans, mais est-elle révélée dans ton cœur? Est-elle manifeste en toi? Si ça l'est, Dieu merci, organise-toi aussi qu'elle soit manifestée dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton voisinage, parce que cette lumière l'a manifestée en toi, fait de toi une véritable lumière maintenant, toi aussi. Tu deviens la lumière. Puisque la lumière est en toi, il n'y a pas de raison que tu ne sois pas cette lumière-là. Tu deviens la lumière, tu deviens le sel, de la même intensité que Jésus. Et tu dois briller comme Jésus a brillé. Et tu dois donner du goût à ton environnement comme Jésus a donné du goût à l'endroit où il était. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il nous donne vraiment, amen, de nous questionner. Et une fois qu'on se questionne, une fois qu'on se donne une note, amen, suppose qu'on se donne la note 75, allons chercher les 25% manquants. Avec l'aide du Saint-Esprit, on y arrivera. Parce que nous sommes appelés à être parfaits comme notre Père est parfait. Amen. Alors je vais terminer, amen, en nous laissant avec cette parole. Apocalypse 21, le verset 7, pardon. Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Alléluia.